Reçois, Seigneur, Père éternel, nos louanges, notre adoration. Te sommes reconnaissants en ce dimanche matin, car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent ce matin pour nous. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, nous vous saluons ce matin dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité, pour tous ses bienfaits. Et nous sommes donc dans ce trimestre-là, trimestre de la prière triomphante, et dans le mois de septembre, le mois de la joie débordante. Et nous avons commencé cela le mercredi passé. Pourquoi nous allons, car nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Alors si on dit combat spirituel victorieux, cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes de combats que nous menons. Mais jusqu'à présent, on ne t'a pas parlé de combat contre les démons. Le combat contre les démons a été achevé par Christ. Et tu rentres dans sa victoire simplement. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, il faut entrer dans la réalité de ma parole. Il faut entrer, pas autre chose. Entrer dans la réalité de ma parole. Mon frère, c'est cela que nous avons commencé les 3 derniers mois. Le cœur, la langue et les pensées. Un homme qui arrive à avoir la victoire dans ces 3 genres de combats, c'est un homme, une femme. Il va régner et dominer. Personne ne peut régner sur sa vie. Un homme, ta langue, un homme, tes pensées, ton cœur sont contrôlés par la parole de Dieu et l'esprit de vérité. C'est un homme que personne ne peut contrôler, que personne ne peut dominer. Au contraire, il domine. On ne domine pas par la prière. Non, on domine d'abord par la vie. La prière est le moyen pour aller vers Dieu maintenant, pour demander à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, voici ma vie et vraiment je te glorifie. Et à ce moment, le Seigneur dit oui, mon enfant, tiens ça, prends ça, va avec ça, travaille avec ça, et j'avance. Et la grâce de Dieu est avec moi. Dieu m'exauce. Dieu m'amène à aller de l'avant. Donc c'est pourquoi, frère, mais si vous braquez sur la prière et tout ce que j'ai dit là, le cœur, les pensées et votre langue détruit ce que vous avez eu avec Dieu, vraiment vous êtes le plus malheureux. Si votre langue, votre propre langue, après avoir prié, vous avez reçu ça là et vous parlez mal, vous détruisez ce que vous avez eu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important ce matin que nous comprenons la parole de Dieu. Et quand nous disons le mois de la joie débordante, on ne parle pas de quelque chose d'automatique. On ne parle pas de quelque chose que Dieu envoie. Non. C'est toi qui provoques ta joie débordante. C'est toi qui dois la provoquer. Et tu en as la capacité. De même que tu provoques des joies artificielles dans la ville, c'est toi qui produis les joies artificielles dans la ville. C'est toi qui fais ça, tu fais ça, et puis bon, ça te donne une joie artificielle. C'est toi encore qui dois provoquer la joie débordante de Dieu dans ta propre vie. La joie débordante, dit le Seigneur, c'est lorsque un homme ou une femme se positionne et devant Dieu et croit ce que Dieu a dit
croit la parole du Seigneur qui dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez pas demandé pour ma gloire. Vous avez demandé pour satisfaire vos propres passions. C'est pourquoi les exaucements qui sont là ne vous donnent pas une joie débordante, ne vous donnent pas une joie parfaite. Oui, regardez, on prie pour quelqu'un. Il est admis à un concours. La joie, ça ne dépasse pas 3 jours. Et puis après, quand il va aller travailler, les problèmes commencent, il perd toute sa joie. On prie pour quelqu'un pour avoir un examen. Ça dure 3 jours. 4e jour, les soucis viennent. Où est-ce que je vais m'inscrire? Dans quelle école? Est-ce que j'ai l'argent? Ce sont les joies éphémères qui passent. Mais quelqu'un qui comprend les choses essentielles, les choses de la vie, quand il les a, même quand il n'a pas l'argent pour aller s'inscrire là, il loue Dieu et il sait que Dieu va pourvoir parce qu'il est équilibré. Les circonstances, les choses ponctuelles ne l'attristent pas. Il y a des gens qui sont attristés dès que Dieu n'exauce pas leur prière. Ils sont attristés et ils ne viennent plus à l'église. Ils sont assis à la maison et ils boudent Dieu. Bon, celui qui boude Dieu, c'est son droit. Mais bouder Dieu ne va pas changer Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il faut s'attacher à ce qui est important, dit le Seigneur. Ce qui est important. Ce qui est important. Et quand on s'attache à ça, la joie parfaite, la joie débordante du Seigneur remplit notre âme. Même quand les circonstances sont là, même quand les difficultés sont là, mon frère, ma soeur, c'est ça qui est important. Et le christianisme d'aujourd'hui, on est plutôt attaché aux bénédictions, au Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi il veut nous apprendre à faire des prières qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, quiconque veut prier et avoir une prière de vie efficace, une vie de prière vraiment qui porte du fruit, doit s'assurer qu'il a la foi. Et on a parlé de la foi pendant tous ces derniers jours. Et cette foi-là, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. La foi, c'est toujours si simple. Confiance au caractère de Dieu et confiance en sa parole. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui a confiance en la parole de Dieu, quand Dieu lui dit viens, alors qu'il est dans une pirogue, Dieu lui dit comme à Pierre, viens. Et il sait qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Il connaît la loi de la gravité. Il connaît la loi de la sustentation. Il connaît toutes ces lois-là. Il sait qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Mais il regarde Jésus, le chef et le consommateur de la foi, l'auteur de la foi. Et il sait qu'il est intègre. Il sait qu'il est fidèle. Il sait que sa parole qu'il donne là ne peut pas tomber à terre sans accomplir. C'est cet homme qui s'appelle Pierre dans la pirogue. Quand Jésus dit viens, mon frère, ma soeur, il laisse ses 5 sens. Le problème des gens, vous dites que vous voulez prier, mais quand Dieu dit de faire ça, vous n'avez pas confiance en lui, vous n'avez pas confiance en sa parole. Et beaucoup de chrétiens même ont plus confiance en la parole des prophètes qu'en la parole écrite de Dieu et la parole parlée de Dieu. Il y a plusieurs années, quand j'étais dans les églises, on avait commencé à Koulouba un peu. Je partais aider des églises
dans la ville de Ouagadougou. Tous les mercredis soirs, je partais prêcher des églises qui étaient en train de naître dans les grandes dénominations. Et les gens étaient contents. Et un jour, et puis à l'époque là, que les prophétesses ont commencé à apparaître. Et un jour, j'ai été appelé à prêcher ce jour-là. Et au moment où j'ai prêché, la parole de Dieu pénétrait les cœurs des gens. Pénétrait les cœurs des gens. Et à un moment donné, quand j'ai dit maintenant, j'ai fini, bon, le responsable de l'église là, il s'élève et dit maintenant, on va écouter Dieu. On va écouter Dieu. Ah, donc moi c'est le diable. C'était quoi? Il y avait une prophétesse qui était à la mode à l'époque. Elle était à la mode. La prophétesse là s'est levée. Et, là vraiment Dieu est fort. Hein? Elle s'est levée. Elle dit avec ce qu'on a entendu là, du frère, on ne m'appelle pas pasteur, du frère Karambiri. Elle a dit ça à Moré. Ce qu'on a entendu là, c'est ça la parole de Dieu. Elle-même là, elle va se repentir. Et c'est pourquoi quand on parle aujourd'hui, on va parler de la prière de la foi. La prière de la foi ne peut se manifester nulle part quand mon cœur, mes pensées et ma langue ne sont pas en harmonie pour croire, dire, Père, ce que Dieu m'a dit. Il ne peut pas avoir de résultats. La prière de la foi est liée au Dieu de la foi. Et le Dieu de la foi ne fait rien sans sa parole. Le Dieu de la foi ne fait pas les choses par des prophéties. Non, le Dieu de la foi fait les choses sur la base de sa parole. Car la foi vient de la parole. Qu'elle soit écrite et révélée, qu'elle soit parlée, la foi ne vient jamais de la prophétie ou ailleurs. Et sans foi, mon frère, tu ne peux pas aller loin. Dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Regardons, Dieu nous parle. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est lui qui veut s'approcher pour prier. C'est lui qui dit je vais aller prier. On parle de cette personne-là. Ça se complète avec Hébreux 4.16. On va le lire après. Il dit dans Hébreux 4.16, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru. Alors ici il te dit, les deux versets vont ensemble. Hébreux 11.6 et Hébreux 4.16. Les deux là sont liés. Mais on reste sur Hébreux 11.6. C'est lui qui s'approche, qui rentre dans son lieu secret, qui dit moi. La Bible dit que quand tu veux prier, entre dans ton lieu secret, dans ta chambre. Il dit le Père qui est là-bas, qui te voit là, va te le rendre. Mais rentrer comment? La question est là. On n'a pas de rentrer physiquement. On rentre dans la présence de Dieu par la foi. On rentre, c'est pas physiquement mon frère. Tu as beau aller acheter des cadenas, fermer ta porte, si tu n'as pas la foi, rien ne se passera. On va dans la présence de Dieu avec la foi. Il dit que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, doit croire que Dieu est. Il est. En français on dit existe. C'est faux. Crois que Dieu est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il est quoi? C'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Tu dois croire que Dieu est quoi? Si tu veux la paix, tu dois croire que
le Dieu que tu vas prier là est le Dieu de paix. Est le Dieu de guérison. Est le Dieu de ceci. Donc tout ce que tu veux là, c'est ce Dieu là. Tu pries Dieu un jour, tu pars le prier, parce que tu as un besoin de santé. Ces jours-là, tu t'approches de lui comme le médecin. Dieu est le médecin pour te guérir. Mais demain, si tu veux t'approcher de Dieu, parce que tes besoins ne sont pas pourvus, tu veux qu'il soit ton berger. Alors ce jour-là, tu ne t'approches pas de lui comme Jéhovah Rapha. Tu t'approches de lui comme Jéhovah Roy. Comme le Dieu qui est berger. Quand il dit que les gens ne savent pas prier, ils veulent se fâcher. Quand tu vas aller prier, tu es malade, et tu vas prier le Dieu Jéhovah Roy. Jéhovah Sidkenu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mon ami, quand tu peux avoir un président, si c'est un fils, le fils peut avoir le président là, non pas en tant que président, il peut le voir en tant que son père. Tu comprends? Et quand un ministre peut le voir, il peut le voir en tant que président. Quand la petite soeur peut voir, il peut voir le président en tant que son grand frère. C'est comme ça. Quand on va aller prier, on va prier. On va prier qui? On dit quoi? Que Dieu est. Il est. Il est. Deuxième chose, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, moi j'aime ça. Dieu est le rémunérateur. C'est lui qui paye. C'est lui qui donne. C'est lui qui récompense. Pas tu pas prier. Tu ne sais pas que Dieu est rémunérateur. Ah, on va prier. On va prier. Tu pries qui? Quel Dieu? Le Dieu méchant? Il te dit que tu dois croire qu'il est le Dieu rémunérateur. Il rémunère ceux qui le cherchent. On ne peut pas chercher Dieu, ça veut dire aller dans la prière, attendre à lui, sans que Dieu ne vous rémunère. C'est les choses que je veux que ça soit bien dans vos cœurs. Tout ce que vous dites sur la prière, je vous regarde, beaucoup d'entre vous, je vous regarde, j'ai pitié de vous parce que ça ne marche pas. Je vous vois, ça ne marche pas. Le mari n'est pas sauvé. Il y a tant, il y a des problèmes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Parce que vous partez à Dieu comme si c'était votre planton et qu'il doit faire ça et faire ça. Tu dois aller à lui, croire qu'il est. Il est ce que tu veux là. Ce que tu veux là, c'est ça. Et que si tu t'approches de lui, comme tu crois qu'il est la santé, il est la paix, il va te rémunérer de paix. Il va te rémunérer de joie. Il va te rémunérer de bonne santé. Voilà comment on s'approche de Dieu. Voilà comment on s'approche de Dieu. On dit notre Père qui est aux cieux. Ça ne marchera pas. Ton Père est aux cieux. Mais tu veux quoi chez lui? Notre Père qui est aux cieux. Ça ne marchera pas. Jésus a donné un résumé. C'est une clé USB qui contient tous les principes de la prière qu'il faut développer. Dans une clé USB, il peut y avoir tout un livre entier. Mais c'est une petite clé. Parce que si on veut faire autre chose, le livre sera tellement grand. Mais va t'asseoir et laisse la clé là travailler. Tu vas voir un livre entier sorti de cette petite clé-là. Notre Père, c'est la clé USB de tout ce qu'on appelle prière. Dieu est notre Père. C'est à lui qu'on s'adresse. Ah, Jésus. Parce que Dieu n'était pas père de quelqu'un. C'est quand Jésus est venu qu'il a montré que Dieu est Père. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Dieu Père. On ne le connaît pas. On le connaît
connaît comme Dieu tout-puissant. El Shaddai. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui préfèrent dire El Shaddai. Non, c'est mon Père qui est El Shaddai. Tu ne peux pas avoir de relation avec El Shaddai. Tu es trop petit pour avoir El Shaddai. Mais si tu dis, comme le petit Kennedy, le fils John, il se promenait sur la pelouse de la Maison Blanche. Quand il était petit. Et puis il a vu un monsieur qui passait, vous savez, à Washington, la Maison Blanche est exposée comme ça. C'est pas, ils ont fait maintenant. Ils ont fait un mur, je ne sais pas. Et la route passe comme ça, c'est pas. Et la pelouse est là. Et puis l'enfant jouait. Mais il a remarqué qu'un monsieur est passé plusieurs fois sur la route là. Il a été comme inspiré. Il est parti voir le monsieur là. Il dit, ah, vous voulez voir mon père? Le président Kennedy. Lui, il dit quoi? Mon père. C'est facile pour lui. Vous voulez voir mon père? Mais si c'était quelqu'un d'autre, ah, il dit, va prendre rendez-vous. Le monsieur a dit que lui vient d'un état là, il a un problème. Et les gens ont dit qu'il n'y a que le président qui peut résoudre ça. Ah, il dit, attendez. Il est parti. Après, il est sorti. Il est revenu, il a dit au monsieur, suivez-moi. Les gardes étaient là. Qui va arrêter? Qui est fou? Il a pris le monsieur par sa main. Et puis quand il arrive là, il dit, c'est mon ami. Il a traversé. Et le président Kennedy était assis dans le bureau ovale là, avec ses ministres. Quand il est arrivé, il a frappé un peu, il a ouvert, il a mis sa tête. Son papa dit, il y a quoi? John. Il dit, non, je t'ai amené mon ami. Le président a dit, bon, au ministre là, de sortir un peu. Que son fils veut le voir. Et il a dit, ça c'est mon ami. Il a tel problème. Le président a dit, bon, comme mon fils t'a amené, sois sûr que ton problème est résolu. C'est ça la prière. Tu comprends? Si on est attaché au Fils de Dieu, il nous amène devant la présence de Dieu. Quand tu es attaché à Jésus, il dit, tu veux voir qui? Dans la prière, tu veux voir qui? Papa bon Dieu. Il dit, suis-moi seulement. Je suis le chemin pour aller à Papa bon Dieu. Je suis la vérité de Papa bon Dieu. Je suis la vie de Papa bon Dieu. Suis-moi. Tu le suis. Et Papa bon Dieu dit, comme tu es venu au nom de mon fils, tu es venu à mon fils, sois sûr que ton problème est exaucé. C'est pas plus facile? Pas plus facile? Si tu crois c'est faux, toi à la présidence demander un rendez-vous. Tu vas voir dans combien de mois on va te recevoir. Les porines d'en bas là, ils vont et chacun va prendre sa posée. Tu vas comprendre ta douleur. Mais si le Fils te prend, il te fait rentrer. C'est ça la prière. C'est pourquoi il dit, ah, moi je suis étonné. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé au Père à mon nom. Vous n'êtes pas attaché à moi. Vous êtes en train de prier un Dieu lointain, un Dieu puissant. Il est puissant. Mais s'il est Père, c'est facile. C'est ça la prière. On ne prie pas un Dieu puissant. Ça ne va rien vous donner. On parle à un Père au nom de son Fils. Donc tu comprends? Il croit que Dieu est, et ensuite il rémunère ceux qui s'approchent de lui, il le cherche. Et parce qu'il est assis sur son trône de grâce. Et dans le lieu secret, il trouve là-bas sa présence. Il trouve sa présence là-bas. Écoute maintenant. Quand tu as vu ça, que Dieu est ton Père et qu'il écoute, il écoute quoi? Et regardons Psaume 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.
Tous les hommes viennent, voilà. Tous les hommes viendront à toi. Mais faites attention. Faites attention. On n'a pas dit ici que Dieu écoute tous les hommes. Non. Tous les hommes viennent à lui. Parce qu'ils veulent être écoutés par Dieu. Écoute ça bien, hein, ma fille. Parce que souvent tu es frustré, tu prends ce verset-là, tu l'utilises à l'envers. Oh, toi tu écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. On dit qu'il écoute la prière. Il y a deux choses ici. Il y a Dieu qui écoute la prière. Et comme les gens savent qu'il écoute la prière, tous les hommes se précipitent pour aller prier Dieu. Et on va voir ce que Dieu écoute. Tous les hommes sont là, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Allons dans 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14 va nous expliquer ça. Et tu vas comprendre. 1 Jean 5, verset 14. Il est dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Arrêtons-nous là. Oh, toute une assemblée se réunit. Oh, toi qui écoutes la prière. Toi qui écoutes la prière. Nous sommes venus à toi. J'ai dit ok. Vous êtes venus à moi. Parce que vous êtes venus là, c'est fini. Non. C'est parce que tu es entré dans le lieu secret là, tu dis c'est fini. Non. Non. Il te dit que c'est vrai, lui il écoute la prière. Mais la prière de qui? Remets le verset. On voit. Nous avons l'assurance. Ceux qui veulent que Dieu les écoute, ils ont une assurance. Que si nous demandons quelque chose selon ça quoi? Selon ça? Ah, vous parlez doucement, pas comme ça, parce que vous croyez que vous suffit de dire n'importe quoi à Dieu, Dieu va accepter. Vous ne connaissez pas la prière. Les gens sont troublés, ils vous troublent. On va prier, on fait veiller de prier. Non. Je vais diminuer votre charge pour vous libérer. Non. Écoutez-moi. Il écoute la prière. Donc ça, son nom. C'est Dieu qui écoute la prière. Mais ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui écoute la prière. Ah, donc à cause de ça, moi, il vient parler seulement. Il dit non, non. Ah non. J'écoute la prière, que je vais écouter ta prière. Elle n'est pas faite selon ma volonté. Premier élément, quand je vais prier, pour avoir l'assurance là, je dois savoir que ma prière est selon la volonté de Dieu. Les gens ne veulent pas s'assurer, ils ne veulent pas ouvrir la Bible. Comme ils n'étudient pas la Bible, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les gens se trompent. Je veux me marier. Je veux me marier. Seigneur, je prie. Oh Dieu, je me marie. Telle fille là. Après, à un moment donné, ils ont une paix artificielle. Et Dieu m'a exaucé. Vous croyez que la paix que vous avez là veut dire que Dieu t'a exaucé? Tu aimes la fille là, oui ou non? Tu vas terminer ça avec une haine. Hein? Tu es parti pour que Dieu, tu es parti forcer la main de Dieu qu'il confirme. Et pourtant, la fille là ne remplit pas plusieurs conditions. Tu le sais bien, tu le sais bien. Tu le sais, ce garçon là ne remplit pas les conditions là. Pour que vous mariez, tu le sais. Mais comme tu as des sentiments envers elle ou lui, mais c'est normal, tu as des sentiments pour une fille ou un garçon. Tu ne peux pas prier. Tu vas sortir avec une paix, une joie. Tu ne veux même pas entendre autre chose que ça. Et tu crois que c'est Satan qui te parle. Quand Dieu te parle, tu commences à pousser. Je prends un exemple. Tu as vu un garçon très beau.
bien élégant. Le gars là, il ne croit même pas en Dieu. Dieu ne l'intéresse pas. Bon, on ne peut pas empêcher que tu tombes amoureux d'un garçon. C'est normal. Mais maintenant, toi, tu es chrétien engagé. Et tu sais bien, tu parles à ce garçon-là. Il te parle. Et il te montre là. Et lui là, il ne deviendra jamais ce que tu es. Il t'a dit clairement. Mais comme tu as un sentiment pour lui, il dit tu vas aller prier. Tu vas aller voir une prophétesse. La prophétesse dit oui, c'est la volonté de Dieu. Quand vous allez vous marier, il va changer. Il va changer. Tu sors avec cette joie artificielle. Tu te leurres toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu sais bien que la parole de Dieu là n'est pas d'accord. Tu le sais. Je vais vous parler. Ça ne m'intéresse pas que ça vous plaise ou pas. Je te parle. Mon frère, ma soeur, c'est par amour que je te parle. Si tu veux, tu fais ça. J'ai vu plusieurs comme ça. Ah, la prophétesse t'a dit, et tu as donné l'argent, elle a bouffé ton argent. Bon, maintenant tu te maries et tu découvres que cet homme-là, c'est terrible. Maintenant tu vas faire quoi? Tu découvres que c'est terrible. Tu dis tu as prié. Oui. Il dit qu'il écoute selon sa volonté. Tu as l'assurance. Tu sais que ça c'est la volonté de Dieu. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. L'assurance. Mon frère, certains au début là du renouveau charismatique, les gens, quand je les voyais, ils disent mais comment on prie? Ils prient comme ça, ils ferment la Bible là, ils ouvrent la Bible et puis ils pointent un doigt. Et quand ils ouvrent les yeux, c'est le verset que Dieu leur a donné. Jusqu'au jour où quelqu'un a fermé, pointé le doigt, il veut une femme. Il a pointé le doigt, quand il a ouvert, il a vu le nom de Jézabel. Toi, tu vas te marier à Jézabel. Non, on va chercher Jézabel. On va trouver Jézabel. Tu vas te marier à elle. Il y a des choses comme ça. La prière. Et ils ne comprennent pas. On a prié. Quand même, on a prié. Hein? Quand tu veux les parler, non, papa, on a prié. Quand tu connais la prière comme moi. Tu as prié, tu as prié. Donc, tu vois. Dieu écoute. Et il écoute selon sa volonté. Jean 15, 7, on l'a vu. Jean 15, 7. On l'a vu mercredi. Si vous demeurez en moi, vous êtes enfants de Dieu. Et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais la parole est si puissante. La parole est si puissante. Regardez. Dans 1 Jean 14, il dit si... Non, laisse ce verset-là. Si vous écoutez, vous priez selon ma volonté. Je suis prêt à vous écouter. Et quand je vais finir de vous écouter, vous allez savoir que la chose que vous avez demandé, vous allez la voir. Ça, c'est la fin de 1 Jean 5, 14. Et il te dit, sa volonté là c'est quoi? Il te dit ma volonté là. Si tu demeures dans mes paroles là demeurent, c'est ça ma volonté. Mes paroles là demeurent en toi. Moi Dieu, je te dis, quand ma parole demeure en toi, c'est-à-dire que tu ne veux rien d'autre que ma volonté. En ce moment-là, demande ce que tu voudras. Oui, il y a deux mots volonté ici. Ce que tu voudras.
ta volonté et ma volonté ne se contrediront plus. Pourquoi? Tu as décidé de demeurer dans ma parole. Donc ta volonté là est soumise à ma volonté. Et en ce moment-là, ce que tu veux demander là, il n'y a plus de problème. Cela te sera accordé. Mais si les deux volontés sont opposées l'une à l'autre, il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Même si tu as eu des visions, même si tu as eu des rêves, même si tu as eu des prophéties, Dieu ne va pas te répondre. Dieu ne te répondra pas. Dans une école biblique où on formait les gens justement à prophétiser, à voir des visions, il y a une femme qui était là-bas, qui disait qu'elle voyait tant. Et un jour, elle est partie pour voir l'homme d'un ministère là. Et elle a dit que Dieu lui a dit que c'est l'homme là qui est son mari. Les gens ont dit mais comment ça? Dans l'école de vision là, l'école de prophétie là, où elle a appris ces choses là, que l'homme là est son mari. Et les gens disent il est marié. Sa femme est là. Non, Dieu a dit. Ah, donc Dieu va tuer sa femme alors. Pour te donner à toi. Oui. Quand les visions et les prophéties n'ont pas de base biblique, n'importe quoi peut arriver. C'est pourquoi je n'étais même pas chrétien. Cet homme-là a pris toute une église à cause des visions, des prophéties. Et il a dit un jour que l'enlèvement va avoir lieu. Et on était à l'université, c'est passé dans les journaux. En 1973. C'est ça. Il a pris toute l'église. Ils sont allés dans un lieu de retraite. Et il a dit que Dieu leur a dit maintenant, les gens ont amené leur famille, femmes, enfants et tout. Parce que cet homme avait l'habitude de donner quelques prophéties, quelques visions qui s'accomplissaient. C'est comme ça que Satan flatte les gens. Il va te faire donner quelques prophéties et visions qui se réalisent. Et il a préparé un poison. Il a dit non, Dieu a dit maintenant on va aller, on va voir Dieu, que chacun boive. Tous les gens de l'église, intellectuels, tout, hommes d'affaires, ils ont bu ça. Leurs femmes ont bu ça. Les enfants ont bu ça. Toute une église, cadavre. Peut-être comme tu n'es pas jeune. Je connais Jim Jonas. Voilà, c'est ça. Je connais son histoire. Toute l'église morte. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, pasteur, montre-nous une base biblique de ta révélation. Montre-nous une base biblique de ta prophétie. Mais comme il avait l'habitude de voir, de prophétiser, Satan est comme ça. Vous croyez que n'importe quel, vous croyez que les gens qui sont assis dans les quartiers là, parce qu'ils ont, mais comment? Si ce n'était pas des choses qui étaient réelles, pourquoi dans les villages là, des femmes voient? Pourquoi les gens voient dans les villages? Et ça se passe. Oui ou non? Donc pour vous seulement, il est devenu chrétien. Mais ces démons de choses, de visions n'en sont pas partis et la personne n'a pas été délivrée. Ils sont nombreux partout où ils voient des choses, ça se passe. Elle était malade, elle est devenue chrétienne. Elle est guérie. Mais et puis,
comme elle est là, dans l'église, elle a commencé à donner une révélation. Deuxième révélation. Ça s'est passé. Les gens ont dit, c'est une prophétesse. Et vous partez l'introniser. Dans l'église, vous l'intronisez comme prophétesse. Il va détruire votre église. Il va détruire votre vie. C'est pas parce que la Bible dit que si quelqu'un prophétise, même ça se réalise là. Si là-bas n'est pas de lapider, dans l'ancien temps, si on lapidait des gens aujourd'hui, le nombre de prophétesses vont diminuer. Allez diminuer. Dans l'Ancien Testament, on te lapidait avec des cailloux. La prière de la foi n'est pas basée sur les révélations, ni les visions, ni les prophéties. La prière de la foi est basée sur la parole et la connaissance de Dieu, la confiance en Dieu et la confiance en sa parole. C'est ça. Dieu a dit, Dieu a vu là. Dieu a dit où on va confronter avec la parole. Tu ne vas pas me tromper ici. Tu ne vas pas venir détruire ma vie. On va confronter. On a dit des choses aux gens. Ça ne s'est pas réalisé. Une fois, deux fois. Et tu continues à aller là-bas. Tu continues à te faire tromper. Dès que tu as envie d'être trompé. Trompé. La prière de la foi. Dieu écoute. Dieu écoute ceux qui demeurent en lui et qui demeurent dans sa parole et dont les paroles demeurent en eux. Donc on voit là, c'est pourquoi Jésus même disait chaque fois, non pas ma volonté mais ta volonté. Jésus avait une volonté pure. Il avait une volonté sainte. Il n'y avait aucun égoïsme dans sa volonté. Mais malgré tout cela, il disait au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux capter les oreilles de Papa, mon Dieu, si tu veux qu'il écoute attentivement ta prière, si tu veux qu'il se réjouisse pour t'exaucer, mon frère, alors cherche à faire une prière selon sa volonté. Il te dit rapidement, si tu pries selon sa volonté, puis il t'écoute. Ça ne prend même pas 2 minutes. Tu pries selon sa volonté, il t'écoute. Il t'écoute. Et quand il t'écoute là, tu as ce que tu veux avoir. Le reste là, frères et sœurs. Le reste là. Prenons par exemple le cas où je vais lire 2 passages. Ils vont porter sur la sagesse. Sur la sagesse. La sagesse est la volonté de Dieu selon Jacques 1, verset 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc la sagesse fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Il dit, mais si ce que tu appelles sagesse là ne fonctionne pas en toi, on parle nous avons l'esprit de sagesse, mais ça ne fonctionne pas. On a l'esprit de foi, ça ne fonctionne pas. Parce que celui qui a l'esprit de foi, là, on dit, si j'ai l'esprit de foi, il doit croire et il doit parler pour manifester l'esprit de foi. Quand le Saint-Esprit est venu, il est esprit de foi, esprit de révélation et tout ça. Parce que la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on va demander pour que ça vienne. Dans le Nouveau Testament, c'est déjà là. C'est sa manifestation qu'on demande. Et je profite de ça pour dire, souvent quand je viens
sur l'histoire de Samson. Quand je viens sur ça dans l'Ancien Testament, il dit que l'Esprit Saint est parti de Samson et l'Esprit Saint est venu avec bruit. Quand il est parti sur la plante des pieds. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il est déjà dit à plusieurs fois l'Ancien Testament. Et parfois, et quand j'ajoute que l'Esprit Saint va partir, quand il parle de nous là, il ne parle pas de la même manière comme il est parti chez Samson. Et nous, quand on dit il est parti là, ça veut dire il est triste. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne raidissez pas votre cou. Ne le blessez pas. Si vous faites ça, il se tait tranquillement. Il ne travaille plus. C'est comme s'il était parti. Si, en tant que nouvelle création, si le Saint-Esprit passe, c'est fini pour nous. Voilà. Donc c'est la même chose aussi pour la sagesse. Par le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit de foi. Mais ça ne se manifeste pas. Comment manifester donc la sagesse? On va voir, comme il dit dans Jacques 1, il dit, demande et lui sera donné. Mais de demander avec foi sans douter. Et Dieu dit qu'il donne à tous. Il dit, si tu doutes, tu es comme un homme, une femme, avec comme le flot de la mer, tu es agité. Et à cause de ça, tu ne recevras rien. La sagesse est en toi, mais sa manifestation devant une situation, c'est la foi qui manifeste la sagesse. C'est pourquoi les gens disent, mais si j'avais la sagesse, tu as la sagesse. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de sagesse, de révélation, d'intelligence, de connaissance. Se trouve déjà en toi. Mon frère, c'est ça. Tous les hommes ont des enfants en eux et les femmes reçoivent les enfants. Mais pour que l'enfant soit manifesté, il faut la communion entre l'homme et la femme. Ce n'est pas la relation qui donne l'enfant. L'enfant est déjà là, dans l'homme. Dans l'homme. La sagesse est là. Mais regardons maintenant ma vie pratique. Ma vie pratique. Regardons premièrement dans Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. On va commencer donc la prière de la foi là et comme on va voir les mercredis là, la pratique là, tout à l'heure je vais vous donner les noms. Proverbe 14, verset 1, il dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, bien-aimées filles et sœurs de Dieu, sœurs en Christ, il faut écouter. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On parle ici de la manifestation. Elle est sage et quand elle commence à bâtir sa maison, sa famille, son foyer, c'est la sagesse qui est en elle qui va sortir pour faire. Mais si elle est insensée, elle est remplie de c'est pas moi, de manque de sens, de sagesse. Il dit ses propres mains vont détruire sa maison. Parce qu'elle va manifester le manque de sagesse. Donc écoutez-moi frère. Alors, je suis une jeune femme. J'ai vécu par Internet. Je ne connais rien et je me suis marié. Mais j'ai vu que dès les premiers mois, ça n'a pas l'air d'aller.
Ce n'est pas que c'est mon mari qui soit mauvais. Ce n'est pas que peut-être il n'a pas le niveau, même niveau que moi. Non. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Je dois aller à ça. La femme sage bâtit sa maison. Et je me rends compte que la sagesse n'est pas manifestée à travers moi. Je suis en train de détruire ma maison. Et Dieu m'a dit dans Jacques, il dit, mais si tu n'as pas la sagesse, ma fille, demande que le Saint-Esprit t'aide à manifester cette sagesse-là. Au lieu de ça, les gens s'asseyent, ils s'accusent mutuellement. On ne bâtit pas la maison parce qu'on est marié. Quand on est marié, on commence à bâtir sa maison. Et on l'a bâti avec quoi? Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Vous voyez maintenant? La femme sage là, si elle a la sagesse, on l'appelle elle-même quoi? Son nom maintenant c'est quoi? La sagesse. Tu vois? La sagesse a bâti sa maison. La femme sage a bâti sa maison. Prends les deux passages, tu les colles. La femme sage qui bâtit sa maison, on l'appelle maintenant qui? La sagesse. A bâti sa maison. Comment? Elle a taillé ses 7 colonnes. Ça c'est la manifestation de la sagesse. Mes bien-aimées filles, écoutez-moi. C'est pas parce que vous avez fait école ni aller à des endroits où on enseigne comment tout. Non, on dit la sagesse. Et on les verra les mercredis une autre forme. Bon, regardons rapidement parce que c'est dans les pratiques là qu'on va voir comment faire. Les dimanches, j'enseigne et les mercredis, on va voir les choses pratiques. Comme on a vu la clinique de la foi là, les mercredis. Regardons Proverbe 8 rapidement. Et dit, la sagesse bâtie avec 7 colonnes. 7 colonnes. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On te montre comment elle est importante. Et dit maintenant, regarde bien, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Discernement, c'est une des colonnes. La science de la réflexion. Ou la science de la réflexion. C'est une autre colonne. La femme qui a maîtrisé son cœur, ses pensées et sa bouche, ne va plus parler au hasard. Puisque maintenant, elle dispose son cœur à ce que la sagesse se manifeste. Avant de parler, elle va réfléchir, puisque la sagesse lui donne la science de la réflexion. Écoutez-moi mes filles, aller prier, jeûner ne change pas un foyer si toi-même tu ne réfléchis pas. Si ta bouche est une mitraillette, tu n'as qu'à beau aller jeûner, prier. Tu vas mitrailler ton mari au fur et à mesure. Premièrement, discernement. Ce qui se passe dans ton foyer là, quel est le discernement que tu as? Qui est en action dans ton foyer là? Il faut d'abord discerner. Si tu n'as pas discerné pour trouver la cause, tu vas prendre ton pauvre mari et tes enfants comme la cause. Discerner. Et ensuite, la science de la réflexion est tapie en toi, mais tu ne la mets pas. Au lieu, tu ne réfléchis pas, tu parles au hasard. N'importe quoi qui vient en toi, tu dis seulement. Ensuite, on va aller vite parce qu'on va voir tout ça, Dieu voulant,
le mercredi. Oui, fais, voilà. La crainte de l'Éternel. Autre chose. Comprends? Il dit, mais par contre, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse est ça. La sagesse est le cœur pervers, la bouche qui parle mal et le cœur orgueilleux. C'est pourquoi on a commencé tout ça là. La sagesse est ça. C'est pourquoi elle se tapit, elle ne sort pas. Elle dit, moi je ne veux pas perdre. Moi j'ai de la valeur. Moi sagesse, j'ai de la valeur. Je ne veux pas perdre mon temps avec cette femme insensée. Sa bouche est perverse. Elle parle n'importe quoi. Tu ne veux pas lui donner des paroles de sagesse. Elle n'a pas de discernement. Elle n'a pas la crainte de l'Éternel. La sagesse refuse. Par la sagesse est liée au Saint-Esprit. Mais quand cette femme ouvre la bouche, mais tout le monde se cherche. Et sa bouche est comme une épée tranchante. Elle pique son mari, elle pique ses enfants. Et puis elle s'assoit. Quand elle va insulter son enfant, l'enfant a envie de disparaître. Parce qu'elle ne sait pas. Sa bouche là, c'est-à-dire ça pénètre, ça enlève tout. C'est-à-dire que ça te dévalorise. La sagesse ne parle pas. Elle refuse de parler. Il dit lui, hé. La sagesse dit qu'elle hé. La bouche perverse. Elle hé. Et si elle haine, elle ne parle pas. On va aller prier. Tout ça, c'est la prière. Tu veux aller prier pour la sagesse? Tu veux aller prier pour la sagesse? Et tu ne veilles pas sur ça là. La sagesse dit je ne viens pas. Hein. Tu veux la sagesse pour telle décision? Elle dit je ne viens pas. Bon, on va voir ça. Dieu. Continuons. Bon. Jusqu'au verset 21. Mais regarde bien. Mais quand tu enlèves tout ça là, regarde bien. Le conseil et le succès m'appartiennent. La sagesse. Je suis l'intelligent, la force est à moi. Quand j'ai lu ça il y a longtemps, j'ai décidé. Quand je prie là, c'est ça là que je veux. Je ne prie pas pour... Il dit que la sagesse a plus de valeur que l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Non, je prie pour la sagesse. La sagesse me dit comment avoir l'argent. Tu comprends? Voilà comment on prie. Voilà comment on prie. La sagesse va te catapulter. Elle va te positionner. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Continue, on va lire seulement et puis on va voir. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Si tu vois un homme d'État qui parle mal, c'est qu'il n'y a aucune sagesse en lui. Sinon, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, la sagesse. Continuons, mon frère. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Toi, tu dis Alléluia, Dieu m'a élevé et m'a fait asseoir les grands. Et il n'a pas de sagesse. Dieu dit, tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux pas gouverner. Ah, je suis élevé. Dieu dit, tu ne peux pas gouverner. La suite. J'aime ceux qui m'aiment. Ah, tu n'aimes pas la sagesse? Toi, tu aimes la prière, la prophétie. Il dit, moi, la sagesse. Ceux qui m'aiment là, je les aime. Ceux qui me cherchent là, me trouvent. Quand j'ai eu ça là, j'étais à l'université. J'ai dit à mon camarade, à mon ami, un Congolais de RDC là, c'est fini, ma vie est finie. Je m'en vais, je m'envole.
Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Je n'ai plus connu d'échec. Je n'ai plus connu d'échec dans ma vie. Devant n'importe quel problème, je m'arrête d'abord. Je ne prie pas. Je m'arrête pour savoir est-ce que mon cœur est correct? Est-ce que mes pensées sont correctes? Est-ce que ma bouche va faire ce que Dieu dit de dire? Je m'arrête jusqu'à ce que la sagesse là commence à se manifester. Parfois je dis aux gens, bon, on va faire telle chose. En ce temps, je sais où on va déjà. Les gens disent, on dit la science de la réflexion. Parfois je dis aux pasteurs ou aux anciens, on va faire ça, on va faire ça. Les gens disent, comment? Moi je ris quoi. Je dis, mais on dit la sagesse, donne la science de la réflexion. Je vois déjà la solution. Je me tais et j'écoute les gens pour voir. Et parfois, des intellectuels, ils vont me répondre bizarrement. Ils disent, mais il manque la sagesse. Il manque la sagesse. Il manque. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens, je résous des problèmes simplement en contournant. Je ne pars pas comme ça pour résoudre les problèmes. Non. Je ne résous pas les problèmes parce que je suis un intellectuel. Non. Tu vois? Ils ont ça. Regardons encore d'autres. Bon, ceux qui me cherchent, avec moi sont la richesse et la gloire. Regardez. La richesse et la gloire sont avec moi. Les biens durables et la justice. Continue mon frère. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Suite. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens. Vous voyez bien? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. On va aller prier. Tu vas prier pourquoi? C'est pourquoi j'ai commencé par la sagesse. Vous voulez tout? La sagesse, elle se définit, elle te dit ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle donne aux gens, ceux qui l'aiment là, ce qu'elle donne. Ce n'est pas la prière, c'est la sagesse. Donc quand tu pries, prie pour que la sagesse soit manifestée. Ne prie pas pour l'argent, ne prie pas pour ça. Prie pour la sagesse. Dans la sagesse, il y a tous les trésors. Et la sagesse dit, elle te donne tout. Elle te donne tout, mon frère. Sans ça, les gens vont faire telle chose. Ça ne marchera pas. Les solutions humaines et intellectuelles n'aboutissent pas. Ne bouge pas. Je dois décider. Pour ce premier point-là, on va rester sur la sagesse là. Pourquoi? Parce que chaque mercredi, Dieu voulant, nous allons parler. On a vu la clinique de la foi il y a quelque temps. Dans le cadre de la prière, chaque mercredi, Dieu voulant, nous allons voir ce que j'ai appelé les grands ateliers de la prière de la foi. C'est pas clinique maintenant. Les grands ateliers. Là où la foi fabrique des choses. Les grands ateliers de la prière de la foi. C'est dans ça qu'on rentre maintenant. Quand ces ateliers-là sont précis et clairs, la joie débordante sort. Ces ateliers-là, c'est pour fabriquer notre grande joie par la prière de la foi. Donc, mon frère, ma soeur, donc c'est ça.
Donc tous les mercredis, c'est ça qu'on va attaquer, les grands ateliers de la prière de la foi. Ces grands ateliers-là sont des producteurs de joie débordante. Joie débordante ne veut pas rire au hasard. Joie débordante veut dire une paix intérieure. Joie débordante veut dire on a dit témoignage, mais maintenant on dit joie débordante. Donc, j'ai des témoignages et j'ai la joie débordante. Alors, ma vie est en train de se bâtir de façon claire. Et on va prendre comment Salomon, quand Dieu a dit de demander, dans Jacques, Dieu dit demander la sagesse. Dieu n'a pas dit à Salomon de demander la sagesse. Il a dit demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a voulu voir si Salomon a un tant soit peu de discernement. Il l'a établi roi. Mais il sait bien que sans la sagesse, il ne peut pas aller de l'avant. Il demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon, il ne sait pas comment, peut-être à travers son père David, il ne sait pas. Comme son père David était sage, il a vu la sagesse de son père. Il a dit à Dieu, je suis trop jeune. J'ai vu mon père régner ici. Le père là, il a régné par quoi? C'était un petit berger. Moi, j'ai un niveau intellectuel supérieur à mon père David. J'ai été élevé dans l'école de David. J'ai plus de connaissances que David. Mais si tu as pu prendre un petit berger pour faire ces grandes choses-là, pour amener tout un royaume dans la paix, il a gagné tous ses combats. Il n'a jamais perdu un combat. Tous les problèmes, il les a assaillis. Il a pris des gens. Il a assumé son leadership dans leur vie. Il en a fait des ministres d'État, des grands artistes de chant. C'est lui qui a commencé à mettre les chantres en place. Donc tout ça, le groupe Azaf, ce que les gens prennent les noms aujourd'hui, les groupes Lévites, tout ça là. Il dit non, c'est lui qui a mis tout ça. Il dit alors, je vais être comme mon père. Je demande une seule chose, la sagesse. On dit cette prière-là plut à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Si Dieu a pu prendre un petit berger, l'a rendu très riche et sage, il demande l'argent. Il ne va pas me servir. Il demande la mort de mes ennemis. Il ne va pas me servir. Il veut la sagesse. Pour garder ton peuple, garder ma maison, bâtir ma maison. Homme, femme, tu veux bâtir ta maison, la sagesse. La sagesse. Il dit je veux bâtir un royaume. La sagesse. Dieu dit comme tu as demandé la sagesse, tout ce que la sagesse donne là, c'est pourquoi dans le Proverbe 8 là, il a cité tout ça là. C'est lui qui a cité ça. Dieu dit, mais tu as demandé la chose la plus importante, c'est la sagesse. Il y a des choses qui vont sortir. Et Salomon, bien qu'il n'est pas en affaire, attention. Les gens croient, non. Bien qu'il n'ait pas terminé son ministère, et regarde tout ce qu'il a fait. Tout. On va le voir dans la pratique. Ceux qui sont là, vous enseignez dans les universités, le leadership, l'entrepreneuriat et autres. C'est bien, c'est purement scientifique et humain. Vous allez aider les gens, mais quand ils seront à la retraite, là, il n'y aura rien. Ce que je te dis là, non, il ne faut pas. Écoutez, la sagesse. La sagesse.
Elle te donne des biens durables. Pas des biens pendant ton temps où tu fonctionnes. Non. C'est pourquoi je vais lier ces messages-là avec le livre Mon Dieu pour voir à tous mes besoins là, pour que la jeunesse comprenne. Ils ont des choses naturelles scientifiques. C'est bien. Mais il n'a qu'à regarder. Tous ceux qui avaient ça là, ils sont à la retraite aujourd'hui. Ils sont assis tranquillement. Ce que je vais te dire là, quand la sagesse est là, tu n'as qu'à te vieux, tu n'as qu'à avoir 90 ans, ton cerveau là fonctionne rapidement. C'est très important. Donc tu vois, et pour nous permettre d'aller dimanche, mercredi prochain, il y a plein de choses. Mais je veux que la prière de la foi là, un des premiers éléments qu'on va aborder et travailler dessus, c'est la sagesse. La sagesse. Notre Dieu est un Dieu sage. Jésus est sage. Ça fonctionne dans tous les domaines. Quand on voit la vie de Salomon là, on est étonné. Il a rendu l'argent. Il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus de système économique. On dit, en économie, on dit qu'un bien de la valeur, s'il est rare, la rareté fait la valeur des biens. Salomon a battu ça en brèche. Il dit ça, c'est une loi économique là. Ça n'a pas de valeur là. La rareté. Il rareté. Il dit, ah bon? Le gars il a rendu l'or et l'argent comme des cailloux. C'est le roi qui a amené ce qu'on appelle, si on peut dire, le socialisme exact. Tout le monde était bien. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Tout le monde était bien pendant le règne de Salomon. Ça, on le sait. Tout le monde était bien. Des inventions. Il a inventé des machines qui arrosent toutes des forêts des fois. Du coup, aujourd'hui, personne ne l'a fait. La sagesse. Des inventions extraordinaires. Tu comprends? Il a dit tous les rois de la terre, tous les rois, venez les voir. Imagine. Pas parce qu'il a étudié, hein? Il avait des solutions. Quand la reine d'Éthiopie est venue, la reine Saba, quand elle a écouté Salomon, elle dit, mais ils ne m'ont même pas dit la moitié. Ils n'ont rien dit, même pas la moitié de ta sagesse. Elle dit, mais t'es un homme normal, toi? Oui, on va prier, on va prier. Quand tu pries des choses de passion, quand ça s'évapore, ça disparaît. Tu ne pries pas les choses essentielles. La sagesse dans ton travail, la sagesse dans ta famille, la sagesse dans ton ministère. Non, tout le temps de prophéties, ça va te faire quoi? On dit la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas le temps. Proverbe 3, là, tu vas voir comment Dieu a travaillé. Il dit Dieu a travaillé 3 choses. Dans Proverbe 3, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous le connaissez. Proverbe 3, c'est ça. Et Proverbe 4, Dieu dit, moi j'ai bâti avec la sagesse, l'intelligence, la connaissance ou encore la science expérimentale. Il dit, si tu veux réussir, dans Proverbe 24 là, tu dois bâtir ta maison avec la sagesse. Si tu la bâtis avec la sagesse et tu as l'intelligence, la connaissance va remplir toutes tes chambres là des trésors.
mon frère. Tu comprends? La sagesse. Un peuple de sagesse. Et mais nous, Dieu est venu nous placer. Nous avons plus de privilèges que eux. On n'opère pas dans la sagesse. C'est dommage. L'intellect est limité. Si l'intellect devait conduire le monde là, le monde serait heureux. Le monde serait heureux. Mon frère, la prière de la foi là, le premier sujet qu'on va apprendre, c'est la sagesse. Donc c'est pourquoi le mercredi prochain, que chacun d'entre vous ait son carnet de prière et d'exaucement, CPE. Que chacun, on va revenir, parce que la nouvelle génération n'a pas compris, on va revenir, chacun d'entre vous ait son carnet. Carnet que j'ai appelé carnet de prière et d'exaucement. Pour savoir si ta vie de prière est productive, toi-même tu le sauras. Si ton carnet est vide pendant des mois et des mois, tu sauras bien que tu pries là, ta prière est... Je te défie, toi, de dire que tu pries. Je n'ai pas dit, non, je prie 5 heures. J'ai dit, prends ton carnet. Mercredi, et qu'on va faire du carnet, je vais te le dire. Et je te donne un devoir pour mercredi. Pour préparer les grands ateliers de la prière de la foi. Mercredi, en méditant 1 Jean 5,14 là. 1 Jean 5,14. Marc 11, 24 et 25. Marc 11, 24 et 25. Et Hébreux 11, verset 6. Prends ces 3 versets-là. 1 Jean 5, 14. Marc 11, verset 24 et 25. Hébreux 11, 6. Tu vas t'asseoir. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ces 3 versets. Le Saint-Esprit dit au Saint-Esprit, montre-moi ça. Car je vais entrer dans la phase productive de la prière de la foi. Je veux être producteur de grande joie par la prière de la foi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus vivre dans une vie de prière monotone, traditionnelle, qui n'apporte pas de joie ni de triomphe. Dans ce trimestre de la prière triomphante et dans ce mois de la joie débordante, Seigneur, me voici. Je me livre à toi pour que tu m'aides à ce que ma vie soit une vie de, produise une vie de prière productive. Et le Seigneur va t'aider. Et sa grâce va t'aider. Les enseignements, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire rapidement. C'est des enseignements clés. Ce sont des enseignements clés. Et Dieu voulant, le mercredi, on va continuer pour aller regarder les lieux secrets d'accomplissement de la prière de la foi. Mais tout ça, c'est dans les grands ateliers. Donc, chaque mercredi, ce n'est plus clinique de la foi. C'est les grands ateliers de la prière de la foi. Dans ces grands ateliers-là, on va fouiner les lieux secrets d'accomplissement de la prière de la foi. Il y a des lieux secrets dans ces grands ateliers. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Voilà, on va s'arrêter ce matin ici et que tu comprennes. Excellent Père de grâce, nous avons vu la prière de la foi et surtout sur le début de la sagesse.
Et tu sais bien que sans l'esprit de sagesse manifesté, nous resterons dans une vie chrétienne terne, charnelle, ne produisant pas des résultats durables. Il n'y a que la sagesse qui produit cela. Ô Père, la sagesse est plus que tout ce que nous avons appris dans les universités, tout ce que nous avons appris dans nos instituts, tout ce que les hommes, les leaders nous ont appris. Car la sagesse est pour tout le monde. C'est l'école de Dieu pour l'analphabète, l'école de Dieu pour les intellectuels, l'école de Dieu pour les pauvres et riches, l'école de Dieu pour les hommes et femmes, l'école de Dieu pour les jeunes et les anciens. Excellent Père de grâce, c'est cette sagesse-là qui a amené les gens de la Bible à réussir. Et nous voulons suivre leurs traces. Nous voulons aussi percer. Nous voulons être, Seigneur, faire de grandes choses. Mais sans la sagesse, il n'est pas possible. Et nous entrons dans ça. Et la prière de tes enfants, quand ils vont s'agenouiller devant toi, ils vont crier à toi de tout leur cœur, toute leur pensée, que toi-même, tu commences à manifester à travers eux ta propre sagesse, et qu'ils soient étonnés que cette sagesse était déjà en eux depuis des années, mais ils l'ignoraient. Ils vont découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils vont découvrir une grâce particulière. Ils vont découvrir que le succès est une loi spirituelle qui est liée à la sagesse. Ils vont découvrir que la prospérité est une loi spirituelle liée à la sagesse. Ils vont découvrir que la victoire est une loi spirituelle liée à la sagesse. Et pour bâtir leur maison, bâtir leur propre vie, bâtir leur entreprise, bâtir leurs études, bâtir leur famille, ils ont besoin de la sagesse manifestée. Oh, parle à leur cœur, que ceux qui s'attendaient à autre chose puissent réaliser qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce que la prière. Merci ce matin-là que tu nous as appelés, tu nous as enseignés, tu nous as établis. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et même ceux qui sont à la télévision aient leur carnet aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.